Toutes ces questions, mais surtout les orientations choisies par votre gouvernement dans la gestion de ces politiques publiques, nous conduisent à voter contre les budgets de ces trois missions. Les priorités budgétaires du Gouvernement à travers ces différentes missions, pouvoirs publics, direction de l'action du Gouvernement et conseil et contrôle de l'État, sont révélatrices des orientations de votre politique. Trois remarques. La première, le tout sécuritaire est affiché tel quel dans les priorités, car la sécurité figure en pole position. Cela est sans doute justifiable pour ce qui est du renforcement des moyens du GIC ou de l'ANSSI et de la création à venir d'une antenne à Rennes. Mais c'est sous cette injonction du tout sécuritaire que la Miviludes a été transférée au ministère de l'Intérieur. Nous continuons à penser que cette décision est regrettable. Il va de soi que cette mission interministérielle, par essence, relève de bien d'autres problématiques que celle de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous pensons notamment au domaine de l'éducation ou de la santé. Les morts liées à l'alcool, au tabac, les consommateurs de substances psychoactives avec de nouveaux produits tels que la kétamine, le protoxyde d'azote, continuent à être extrêmement importants. De plus, les confinements et la crise que nous vivons ont tendance à augmenter les conduites addictives. Enfin, la création du fonds addiction géré par l'assurance maladie ne nous rassure pas quant à l'avenir de la Mildelka et au défaussement du Gouvernement en la matière, avec une nouvelle baisse de ses crédits pour la 13e année consécutive, ce qui réduit les moyens de cet organisme à peau de chagrin. Deuxième chose, au sein de la mission Conseil et contrôle de l'État, nous déplorons le traitement réservé par le Gouvernement à la Cour nationale du droit d'asile. Depuis 3 ans, nous rappelons qu'il ne peut y avoir de république sans politique humaniste du droit d'asile, qui passe par un accueil digne et sécurisé des réfugiés dans notre pays. Or, dans la série des ordonnances prises dans le cadre de la crise sanitaire, celle du 13 mai dernier qui prévoit que pendant la période d'état d'urgence sanitaire, la Cour peut statuer sur tous les dossiers en audience à juge unique et avec un recours accru à la vidéo-audience, nous inquiète fortement. Même si le Gouvernement a été désavoué par le Conseil d'État, nous savons qu'il entend poursuivre sa politique comptable en la matière, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le nombre de reports de procédures et sur l'explosion à venir des dossiers à traiter par la CNDA. Dernière chose, c'est en matière de conseil et contrôle de l'État également que nous ne pouvons nous empêcher de revenir sur la Convention citoyenne, monsieur le ministre. Après la crise des « gilets jaunes », le Président de la République a demandé à des citoyens tirés au sort de travailler pour formuler des propositions ambitieuses sur le climat avant de les recevoir à l'Élysée pour annoncer qu'ils s'engageaient à faire passer en Conseil de défense écologique ou à soumettre au Parlement toutes leurs propositions, avant évidemment d'en avoir élagué quelques-unes, notamment la taxe de 4 % sur les dividendes. Les mois qui ont suivi ont prouvé l'inverse, en laissant place à l'immobilisme, voire à certains reculs sur les propositions. Après avoir étouffé la soif d'égalité républicaine des quartiers populaires avec l'enterrement en première classe du plan Borloo, le cri de la justice sociale et fiscale des « gilets jaunes » avec le grand débat national qui n'aura débouché finalement sur rien, vous vous apprêtez à faire de même en dénaturant les propositions de justice climatique de la Convention citoyenne. C'est vrai qu'il est compliqué pour un gouvernement de reconnaître le crime d'écocide alors qu'en même temps, il réintroduit les néonicotinoïdes. Ce déni de démocratie dégrade un peu plus encore les relations de confiance entre nos concitoyens et l'exécutif et interroge sur la pertinence des conventions citoyennes et sur le rôle à jouer par le CESE dans les années à venir. Toutes ces questions, mais surtout les orientations choisies par votre gouvernement dans la gestion de ces politiques publiques, nous conduisent à voter contre les budgets de ces trois missions. Nous vous remercions.